Ապրիլ 24-ի ոգեկոծումը ամեն տարի դարձած է բնական եւ ավարտական հավաքի օր Սփյուռքի զանազան հայ քաղաքներում մեջ։ Սակայն ամեն ապրիլ 24 տարբեր է նախորդյակեն հայ տադի համար դարված աշխատանքներուն, հաջողություններուն, ցախողություններուն եւ նոր մարտահրավերներուն համար։ Ֆրանսիայի հայ քաղաքին համար այս ապրիլ 24-ը բակարի նոր վարելանյութ է։ C'est le coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France que j'appelle, Madame la Présidente au public, j'appelle Moulad Papazian. Chers amis, chers compatriotes, ma voix me trahit, donc je vais faire court cette année. En 1915, nous nous souvenons d'un gouvernement turc qui a organisé le génocide arménien, 1 500 000 victimes. Ce gouvernement turc qui a organisé le génocide arménien aurait pu le nier. Aujourd'hui, en 2011, on a un gouvernement turc qui organise la négation du génocide arménien et on a le sentiment que ce gouvernement turc, en 1915, aurait pu organiser le génocide arménien. Chers amis, le négationnisme parachève le génocide, parachève le crime contre l'humanité. Aujourd'hui, les autorités françaises, avec à sa tête le président de la République, Nicolas Sarkozy, ne se rendent pas compte que l'État turc s'installe politiquement en France, que l'État turc fait de l'ingérence sa démarche politique, que l'État turc organise, politique, finance, orchestre ces communautés, les manipule, les instrumentalise, ces jeunes, ces femmes, ces hommes. On a vu l'année dernière au Zénith le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan s'exprimer devant 8000 fascistes, 8000 Turcs d'extrême droite, des loups-gris qui sont ici en France impunément et qui orchestrent l'action politique de la Turquie. Le même Recep Tayyip Erdogan, il y a quelques semaines, à Strasbourg, a réuni 5000 Turcs, encore une fois des extrémistes, des militants qui ont pour objectif de prendre en otage, et je le dis, de prendre en otage, et ça sera fait dans une dizaine d'années, la classe politique française avec à sa tête son gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement turc organise, donne de la force, de la puissance au négationnisme d'État. Et pour seule réponse, il a aujourd'hui une majorité UMP sous la chape de plomb du président de la République qui ne trouve pas mieux que d'accumuler les obstacles pour que la proposition de loi qui sera présentée dans une niche socialiste le 4 mai prochain au Sénat, pour que cette proposition de loi soit frappée d'irrecevabilité. Et on a vu avec quelle médiocrité, avec quelle incompétence le président de la commission des lois du Sénat, M. Yes, a tenté de démontrer l'inconstitutionnalité de cette proposition de loi. Chers amis, il y aura un avant 4 mai et un après 4 mai. Le 4 mai, nous allons faire les comptes. Nous verrons bien qui vote la loi et nous verrons bien qui fait obstacle pour faire échec à l'adoption de cette
que l'UMP, et d'ailleurs, aucun de ses représentants n'est ici aujourd'hui, que l'UMP va tout mettre en œuvre pour faire échec à la proposition de loi. Nous verrons bien également si nous faisons le plein à gauche, puisque le Parti socialiste a accepté de consacrer sa liste parlementaire à cette proposition de loi, confirmée par un courrier officiel de Martine Aubry. Chers amis, vous le savez, nous n'avons jamais réussi sans vous. Nous n'avons jamais gagné sans votre mobilisation. Encore une fois, le 4 mai, il va falloir que nous soyons nombreux à partir de 14 h devant le Sénat. Au-delà des Parisiens, nous aurons nos compatriotes de la région lyonnaise, ceux de la région marseillaise, dont certains sont déjà là aujourd'hui, ceux de Nice-Côte d'Azur qui vont nous rejoindre dans une grande mobilisation citoyenne, parce que notre demande est une demande citoyenne, c'est que les uns et les autres puissent se prononcer contre le négationnisme. Est-ce que c'est trop demander que le négationnisme n'ait plus droit de citer en France aujourd'hui au début du XXIe siècle? Est-ce que c'est trop demander? Quel est le guide? Quel est l'accord qui unit aujourd'hui le président de la République française aux autorités turques? Nous voulons savoir. Nous voulons savoir pour quelles raisons les autorités françaises et le parti qui les représente au Sénat font tant de zèle pour faire échec à cette proposition de loi anti-négationniste. Nous voulons le savoir et nous le saurons. Chers amis, nous devons tout mettre en œuvre pour que la proposition de loi soit adoptée à l'exemple de la loi des eaux, une formidable loi très belle qui a été adoptée au début des années 90 pour faire échec aux révisionnistes et aux négationnistes de la Shoah qui faisaient en France un travail inadmissible, un travail exécrable. Eh bien, il faut empêcher aux négationnistes de s'exprimer, et si nous le voulons, chers amis, tous ensemble, nous réussirons le 4 mai. Merci.